quelqu'un qui a du potentiel mais qui n'a pas confiance en lui ne pourra jamais exploiter son plein potentiel. Il faut que je me donne plus que les autres. Parce que je ne suis pas peut-être aussi intelligent que les autres, aussi vif que les autres, mais je peux travailler. Si je travaille 2 fois, 5 fois, 10 fois plus que les autres, je peux espérer avoir à peu près le même résultat. Mon plus gros combat, c'est me dire, il y a des génies en Afrique, il y a des personnes qui vont changer l'Afrique, mais elles ne le feront pas parce qu'elles ont peur. Le mindset. Je ne suis pas dans une position de je sais mieux que toi. Mais le coach ne sait pas mieux que quelqu'un. Le coaching, c'est une posture. Mais tu as un vécu, tu as une expérience. C'est ça. Et c'est cette expérience en tant que jeune que tu apportes aussi. Tu ne peux pas t'asseoir à toutes les tables. Il y a des tables auxquelles tu ne t'assiras pas. Je ne peux pas prendre ta main pour te mettre en face de la personne, c'est pas possible. Moi, je peux créer l'environnement pour te donner l'opportunité. Et c'est ça, en fait, l'idée. Donner l'opportunité. Lorsque tu es clair sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, lorsque tu parles de ton idée, lorsque tu parles de ton projet, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu penses de l'ambition des jeunes aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a une génération qui a... Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est Monsieur Imran Diarra-Souba, qui est le fondateur de Golden Impact, une initiative de développement professionnel et personnel pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes aussi pour leur employabilité. Donc Imran est coach, accompagnateur, j'aime pas trop, je vais laisser le mot coach là, tout le monde met ça. Il est vraiment impliqué à travers son organisation dans le développement du segment jeune. Donc Imran, bienvenue sur Naboufal officiel. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est normal. Présente-toi un petit peu. C'est très rapidement. Donc, comme tu l'as dit, Imran Diarra-Souba, fondateur de Golden Impact, une initiative qui est là pour promouvoir et encadrer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc, derrière ça, nous, c'est l'idée de pouvoir aider les jeunes avec un écosystème qui va les inspirer, les former et les accompagner. Pour les inspirer, on a commencé il y a 5 ans avec un événement qui s'appelle tout simplement Golden Impact, qui met en relation des mentors, des chefs d'entreprise, des dirigeants très inspirants, parfois inaccessibles, en face des jeunes pour qu'ils partagent leur parcours, leur stratégie. Parce que je crois au fait que partager son parcours, ses stratégies de succès peut donner l'inspiration à des jeunes pour avancer et savoir que c'est possible de réussir en Côte d'Ivoire, en Afrique. La formation, donc c'est le deuxième volet qui se développe. Donc on veut accompagner l'entrepreneur donc au niveau personnel et professionnel avec des programmes qu'on met en place et l'accompagnement dans l'objectif de pouvoir financer des projets également. Donc c'est tout un écosystème qui se bâtit depuis 5 petites années et voilà qui fait son petit chemin. 5 années alors que tu as quel âge? Là, j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans. Tu vois, en tout cas, bravo, on est fiers de toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous voyez, c'est très important. C'était important aussi pour moi de t'avoir parce que je me dis qu'il faut qu'on montre aux jeunes qu'il y a des jeunes qui les comprennent, qui parlent leur langage et qui sont dans des actions concrètes. C'est sûr. Des actions d'accompagnement. Moi, comment je t'ai connu, c'est mon fils qui me dit « Ah maman, je suis un jeune là sur Insta, il est trop fort, il est trop inspirant, il s'appelle Imran Diarra-Souba, il inspire, il est top. » Je dis « Ah !» Et puis je suis allé voir, je dis « Oui. » Parce que aussi, eux, de leur génération, votre génération, vous avez aussi besoin de personnes qui vous parlent votre langage et qui ont aussi le même type de parcours et qui ont les mêmes expériences et qui comprennent les problématiques des jeunes. C'est ça. Non, c'est vraiment ça. Parce qu'à la base, je me suis juste dit que j'aurais voulu que d'autres personnes partagent leurs difficultés. Parce qu'au début, on a l'impression qu'on est les seuls qui manquent de confiance en soi, qui réfléchissent, qui ont de l'ambition, mais qui ne sont pas compris. Mais après, en partageant ton histoire et donc mon histoire sur les réseaux sociaux, je vois que je ne suis pas seul, qu'on n'est pas seul et qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin de savoir que c'est possible de réussir en tant que jeune, mais aussi de savoir comment le faire. Parce que le gros problème qui a fait que j'ai vraiment voulu créer Golden Impact, c'est que on sait que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est quelque chose, c'est un endroit qu'on veut développer, qu'on a à cœur de vouloir développer de la bonne façon. On dit souvent la jeunesse, c'est vraiment la richesse de l'Afrique, mais on se demande sincèrement, ok, on le fait, mais comment on le fait quand on ne sait pas comment ceux qui l'ont fait l'ont fait. Et on ne peut pas bâtir une nouvelle génération si on ne sait pas ce qui s'est passé avant aussi. Donc, il y a vraiment ce côté-là de
connecter les générations, mais aussi de montrer que la jeune génération a le pouvoir de faire des choses aussi. Et Absolument. c'est ça le message, c'est ça le combat, et c'est surtout les accompagner différemment. Donc, on voit beaucoup dans notre écosystème de l'accompagnement au niveau professionnel, au niveau financier, mais pas assez au niveau personnel de la personne, parce que moi, je crois que euh, quelqu'un qui a du potentiel, mais qui n'a pas confiance en lui, ne pourra jamais exploiter son plein potentiel. Parce que moi-même, à la base, je suis quelqu'un qui manquait énormément de confiance en moi. Et c'est vraiment le développement personnel, l'entrepreneuriat qui m'a permis petit à petit de m'ouvrir et partager cela à des gens qui ont également du potentiel, mais qui ont ces petits freins mentaux, personnels là. Pour moi, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle génération de jeunes, de personnes qui vont aussi avoir un impact positif sur leur environnement. Excellent. Alors, raconte-nous un peu ton parcours à toi, quelles études tu as fait, C'est voilà, et qu'est-ce que tu fais maintenant en dehors de Golden Impact? c'est ça. Donc moi, j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire. Ok, donc je suis né, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et donc, si tu veux, à partir de la terminale, je suis parti au Canada pour faire mes études. Mais j'aime bien parler de cette année de terminale parce que moi, au niveau de mon parcours, je suis pas le premier de la classe, on va dire comme ça. Donc, je suis un élève assez moyen à la base et donc qui a eu beaucoup de challenges à se trouver, à savoir quelle est sa voie, à être un peu perdu si tu veux. Et en terminale, j'ai vraiment ce déclic où je me dis que si je veux que ma vie ait du sens, il faut que je me donne plus que les autres. Parce Mhm. que je ne suis pas peut-être plus aussi intelligent que les autres, aussi vif que les autres, mais je peux travailler. Absolument. Et si je travaille 2 fois, 5 fois, 10 fois plus que les autres, je peux espérer avoir à peu près le même résultat. Mhm. Et il y a quelque chose qui est magnifique qui se passe, c'est, on parle de la huitième merveille du monde, les intérêts composés. C'est vraiment le fait que des efforts mis bout à bout de façon continue permettent d'avoir une évolution incroyable. Absolument. Et donc, en travaillant plus fort, en me donnant plus, en me levant plus tôt pour travailler, je commence à avoir de meilleurs résultats. Donc, moi qui ai un élève moyen, 11 de moyenne, par là et tout, 10 de moyenne, je finis le bac avec mention à bien. Yeah, ça c'est une bonne Et tu vois, moi, ça c'est un fait déclic plaisir. pour moi. C'est vraiment un déclic de me dire que si je mets en avant le travail, je peux faire plus. Et donc, après, je vais au Canada. Et au Canada, je découvre le développement personnel. Chose que je ne connaissais pas, je n'ai jamais été touché par ce truc-là. Mais j'apprends à travers un livre qui a changé ma perception de beaucoup de choses. C'est le livre Comment se faire des amis de De Dale Dale Carnegie. Carnegie, ok. C'est À lire, hein? à lire, moi, c'est mon go-to, genre, It's the book. c'est le livre qui a tout changé pour moi. Ok. Parce qu'il y a un passage dans le livre où on explique que George Washington avait des problèmes de confiance en soi. Et pour moi, ça m'a fait un truc parce que, à la base, pour moi, le monde, il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont la confiance, qui ont le charisme, qui ont l'intelligence, et ceux qui ne l'ont pas. Et j'ai ce qu'on appelle au développement personnel le fixed mindset à la base. Pour moi, Mindset fixe. le mindset fixe, voilà. On a une vidéo dessus d'ailleurs. Voilà, donc vous avez une vidéo dessus. Donc le mindset fixe, c'est l'idée que on ne peut pas À changer. évoluer. C'est ça, on ne peut pas évoluer. Et donc, j'apprends que des gars comme ça, un président, un grand président, une grande figure de l'histoire, a eu ce genre de problème, mais il a quand même surmonté cela pour devenir meilleur. Et moi, ça me fait un shift. Et je me dis, c'est quoi ce truc qui aide les gens à passer de ça à ça? Tu vois? Qu'est-ce qui Donc, s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, à travers le développement personnel, j'apprends qu'il y a des structures, des méthodes qui t'apprennent à développer un certain état d'esprit. Et on va dire, je me donne à ça, je me vends et je, Tu t'investis je dedans. m'investis dedans. Tu vois, sans me mettre de barrière. Quand on me dit fais ça, fais ça. Quand on me dit lève-toi à 4 heures du matin, 5 heures du matin, je ne réfléchis pas, je le fais. Tu vois. Et au fur et à mesure, je vois qu'il y a des changements dans ma vie, au niveau de ma confiance, au niveau de certains objectifs. Parce que, bon, au début, le plus important quand on est jeune ou bien quand on se développe, c'est vraiment aussi son apparence. On prend beaucoup. Je pense que une grosse partie de la confiance en soi se base sur comment on se voit, mais aussi comment on se représente. Donc, pour moi, c'était objectif physique, tu vois, à atteindre. Donc, Bien sûr, ce qui est important c'est aussi important, tu vois. pour Donc, ton moi, moral. en un an,
Avec ça, j'ai mis en place certaines choses et tout. J'ai pris plus de 20 kilos de muscles. J'ai commencé à me développer sur les réseaux sociaux, à partager ce développement personnel-là. Ton vécu, en fait, Mon vécu, mais ton aussi expérience, des méthodes que je lis. que tu lis, bien sûr, tu partages la C'est ça. lecture, tes lectures. En fait, c'est ça. Genre, je connais pas plus que toi. Je te dis que j'ai lu ces livres-là. Bien sûr. Voilà ce qu'on m'a Et appris. tu ouvres l'esprit aux autres. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, derrière ça, c'est ce qui se passe durant une première partie, en tout cas. Et je crée la première association de développement personnel en Côte d'Ivoire qui s'appelait Golden Heart. Et donc, avec l'idée où, comme je te dis encore, je ne connais pas le développement personnel, je ne connais pas l'entrepreneuriat. Pour moi, je veux juste partager un message, aider les gens. Donc, je me dis... Tu veux rendre ce que tu as reçu. En fait, c'est surtout ça. C'est ça. Ok. C'est vraiment ça. Et pour moi, le truc naturel, c'est ça, quoi. Tu vois? Et donc, je commence avec l'association, on a commencé à avoir des activités, on a des membres et tout. Et je tombe sur un monsieur, Tony Robbins. Ah, ça, c'est mon gars. Ça, c'est le meilleur gars du monde Ça, c'est le mondial. meilleur gars du Non, monde ça, c'est mondial. mon gars. Donc, je tombe sur ce monsieur Tony Robbins. Et donc, je vous explique c'est qui Tony Robbins. Tony Robbins, c'est lui qui a, si vous voulez, Non, institué le Tony, c'est life le gars. coaching, le coaching de vie. Mhm. C'est Non, c'est le go-to, c'est notre gars. c'est le père à tous. C'est le vieux père C'est des le- vieux pères. Voilà. C'est notre pape. Voilà, donc c'est un Américain et tout. Donc lui, c'est lui qui a instauré le développement personnel aux États-Unis, dans le monde. Donc c'est un gars, il fait des conférences avec 10 000, 13 000 personnes. Tu le vois, ça bouge et tout. Et j'ai lu son livre, Pouvoir illimité. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que tout ce qu'il disait, quand tu le fais, ça marche. Ça marche. Tony, c'est qui dit ça marche. Ça marche. Et c'est des choses, tu te dis, c'est bête, mais ça fait du sens, quoi. Et tu arrives à comprendre vraiment la psyché, comment l'esprit fonctionne. Et tu te dis, tous ces outils-là, si nous, on les avait, Mhm. comment on pourrait changer la vie des gens, quoi? Parce que je reviens encore avec ce truc-là. Moi, mon plus gros combat, c'est me dire, il y a des génies en Afrique, il y a des Bien personnes sûr. qui vont changer l'Afrique, mais elles ne le feront pas parce qu'elles ont peur, Le mindset. parce qu'elles n'ont pas le mindset. Et elles savent pas. Elles savent qu'elles peuvent faire plus, mais elles savent pas comment changer ce truc dans leur tête là. Elles n'ont pas les outils, elles n'ont pas l'orientation. Elles vont pas aller voir un thérapeute ou même un psychologue parce que c'est pas aussi deep. C'est pas culturel dans notre. C'est pas Et culturel. puis, c'est pas forcément ce genre d'outils dont ils ont Tu besoin. vois, c'est pas forcément ce genre d'outil. Mhm. Donc, en Occident, en tout cas, le développement personnel devient l'intermédiaire qui te permet d'avoir des outils qui t'aident à avancer dans la vie et à te développer. Et donc, ces outils-là, donc j'apprends que, voilà, il y a un gars comme ça, il y a une industrie du coaching, donc je tombe sur ma très chère tata Naboufal, quand je tape coach, meilleur coach en Afrique, je tombe Naboufal. Ah, tu vois, je commence à En tout cas. donc c'est ça. Et derrière ça, je comprends qu'il y a une industrie, il y a quelque chose à faire. Et ça devient plus concret pour moi. Et je commence à parler de ça encore sur les réseaux. Mon réseau principal, c'est Instagram à la base. Et les gens répondent. Il y a des gens qui viennent me demander des conseils. Ça Ah. commence à avoir des coachings, des choses comme ça. Et les conseils, ça vient surtout des jeunes ou Des gens, jeunes, tu vois. des gens de ta génération Des gens de ma génération. qui ont besoin, en fait, d'avoir des gens de leur génération qui peuvent leur apporter des outils. C'est ça, parce qu'on se comprend. Absolument. Vous parlez le même langage. Vous C'est avez ça. le même vécu. C'est ça. Et aussi, je ne suis pas dans une position de je sais mieux que toi. Mais le coach ne sait pas mieux que quelqu'un. C'est ça, tu vois. Le coaching, c'est une posture. Mhm. Mais tu as un vécu, tu as une C'est expérience. ça. Et c'est cette expérience en tant que jeune que tu apportes aussi. Et ce sont tes lectures aussi C'est ça. que tu as process. C'est ça. Ça, j'essaie d'expliquer ça. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à penser que c'est oui, tu peux pas. Si tu n'as pas d'expérience de vécu à partager, il n'y a pas de coaching en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Non, totalement. C'est pas un certificat seulement. C'est ça. Le certificat, c'est des outils. Mais aux États-Unis, contrairement, les francophones adorent les bouts de papier, les diplômes et les machins. On est très ancrés. Yeah. Aux États-Unis, on te dit, oh, ok, quand tu es prêt, bah, tu peux venir. Si tu as 500 heures de coaching, si tu as envie, tu passes un certificat. Tu n'as pas envie, tu ne le passes pas. Mais on ne te prend pas la tête pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Bon, on s'appuie sur ton vécu, sur ton expérience, sur ce que tu as vécu. Et en fait, tu permets aux jeunes d'avoir quelqu'un qui a le même vécu qu'eux, les mêmes challenges qu'eux, et leur dire comment est-ce que j'ai fait et comment est-ce que vous pouvez faire et quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour le faire. C'est ça? C'est totalement ça. Et c'est une thématique qui est liée à
Mon histoire, parce que je ne vais pas parler de tous les sujets, moi je suis Comment très tu gères ton focus, histoire? confiance en soi. Bien sûr, c'est ce que tu connais, c'est C'est ce ce que que tu je as, connais. tu as overcome, tu as surmonté en C'est fait. ça, tu vois. Donc, confiance en soi. Donc, je commence avec ça, avec le jeune moyen, l'étudiant, voilà, le jeune travailleur. Et au fur et à mesure, je découvre un peu plus l'entrepreneuriat et donc je me concentre sur les entrepreneurs. Qui en ont besoin, les Qui en jeunes ont, les entrepreneurs, je peux jeunes te dire qu'ils en ont entrepreneurs, besoin, hein. les jeunes entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc, le fait que je sois au Canada fait que j'ai une expansion un peu internationale hein, avec des jeunes qui viennent de Bien sûr, de Dubaï, partout. de France, des États-Unis. Voilà, il y a des gens de partout Bien sûr. avec qui j'ai eu à travailler. Et derrière ça, je tombe sur un événement quand je suis au Canada. Bon, je ne dirais pas le nom pour ne pas faire de marketing, Faut dire. mais j'ai oublié. Faut dire le nom, J'ai faut dire la oublié le nom. vérité, tu as oublié. Mais j'ai oublié, j'ai Donc, mais c'est oublié. pas grave, C'est un événement en tout cas. Et le focus, c'est que il y a des grands chefs d'entreprise qui viennent prendre le temps pour parler aux jeunes. Quand j'ai vu qu'il y avait par exemple CEO de Spotify, un dialogue CEO, intergénérationnel en fait. voilà, mais CEO de Shopify, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment le calibre des personnes. Oui, oui. Parce qu'en Afrique, on n'est pas habitué à. C'est maintenant que les CEO C'est sont plus maintenant, tu accessibles. vois. Mais sinon, avant le CEO, tu le vois, bon, on ne le rencontre pas. C'est ça. Tu vois, donc je vois CEO de Spotify, CEO de Shopify, CEO de tant des grosses entreprises américaines là qui viennent et qui prennent le temps. Le gars, il prend le temps pour parler. Ça fait un truc. C'est son legacy, c'est son héritage, il partage en fait. Si, si. Dans quelle partie du Canada tu étais? Parce que ça C'est ça, à Ottawa. Donc déjà, c'est quoi l'énergie là-bas? C'est par rapport au Québec Non, si tu veux, donc il y a, on va dire, il y a 3-4 grandes villes au Canada. Il y a Ottawa, Québec, Montréal et puis Toronto. Toronto. Mhm. Euh, Ottawa, c'est la capitale politique. C'est comme en D'accord, Côte ok. d'Ivoire, Yamoussoukro. Donc c'est D'accord. très calme. Très calme, très administratif. Montréal, c'est plus actif. Donc la plupart des gens vont à Montréal. C'est D'accord. plus truc. Oui, mes sœurs ont fait leurs. J'ai une sœur qui était à Ottawa, l'autre à Montréal. Donc c'est ça. Il y a Québec aussi, qui est un peu plus régional et tout. Donc beaucoup plus ancré dans les traditions. Puis Toronto, beaucoup plus américain, beaucoup plus moderne. Ok. Un peu New York, un peu. Un peu de New York. vibe. D'accord. New York à la canadienne, quoi. C'est ça, New York à la Parce canadienne. que les Canadiens sont un peu calmes hein, par Si, rapport si, aux si, si. Américains. Si. New York à la canadienne, en tout cas. Mais assez vif, intéressant. Ok. Et si tu veux, Ottawa, il y a une grosse communauté, parce que l'université prend une grosse place dans la ville. Et donc, les événements étudiants, les grandes entreprises aussi sont là-bas, donc pour raisons administratives et tout. Mais derrière ça, tu as beaucoup d'activités étudiantes. Et donc, par rapport à ça, ces événements-là étaient dans Dans ce cadre-là. cadre-là, d'accord. Mais ce n'était pas un événement de l'université. C'était D'accord. un événement... Mais c'était accessible, quoi. Voilà. Tu vois, c'était nous la cible. Et qu'est-ce que toi, tu as appris dans cet événement que tu as eu envie de repliquer? Moi, c'est vraiment, comme je te dis, l'accessibilité à des gens très, très, très pointus, quoi. Donc, parce que derrière ça, à savoir, quelqu'un qui te dit, concentre-toi lorsque tu travailles, et genre le CEO d'une grande entreprise qui te dit, concentre-toi lorsque tu Pas travailles. la même chose, C'est pas hein? la même chose. C'est pas le même vibe, hein? Tu vois? Donc, les mots n'ont pas... Le plus important, c'est qui le dit. Exactly. Tu vois? C'est qui le dit. Exactement, je valide. Et le qui le dit, là, ça change des vies. Ça change beaucoup de vie. Ça change beaucoup de vies. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude? Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que le développement personnel Ah, t'a pas si. empêché de faire des études aussi. Si, Parce que si. tu sais, les gens là, ils vont dire, ah, mais voilà, moi je vais faire développement personnel, je Non, vais pas. for sure, Non. for sure. Parce que tes parents ne t'auraient pas laissé sans Non. finir. De base, je suis allé au Canada, comme j'ai dit, pour faire mes études. Tu sais, Donc, moi je les suis une études- maman, hein. Tu sais, nous les parents, comment on est, hein, tu sais. Non, c'est sûr. Donc, les études, c'est quoi? Moi, j'ai fait j'ai commencé en finance, Mhm. OK? Et après, j'ai bifurqué pour finir en management en gestion. Ok. Donc, tout ce qui est vraiment gestion d'entreprise, ça, Mhm. c'est mon go-to. Donc, j'ai un bachelor en commerce international et D'accord. puis gestion d'entreprise. Ok. Donc, c'est ce que je vais faire à l'Université d'Ottawa. Ok. Donc, c'est mon parcours académique. Et après, donc, quand on vient en Côte d'Ivoire, je continue dans un cabinet, donc cabinet de conseil, donc Ernst Young, EY, EY. donc un des Big Four, et je continue dans l'accompagnement des entreprises. Donc, j'ai mon parcours professionnel. Très important de partager parce que, Si, si. surtout pour les jeunes, il ne C'est faut pas qu'ils vrai. se disent que, ah non, lui, il n'a pas fait d'études, donc Non. il a quand même son diplôme. Tu sais, j'ai eu du mal à comprendre ça. J'allais te poser, comment est-ce que tu as
Parce que je vous connais, vous les jeunes, Mhm. on se connaît. Si, Je si. suis maman de ton ami. Si. Tu te dis, ah, ça marche, je vais. Alors que, comment est-ce que tes parents ont fait pour te maintenir dans le cap Non, est-ce que mes parents m'ont maintenu? Ou Moi, bien je c'est dirais... toi-même, tu t'es maintenu? En fait, je me disais, ça faisait du sens parce que, tu sais, au début, si, tu vois, je me dis, bon, je commence à gagner de l'argent, je peux gagner du 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Bon, c'est l'argent, quoi. Avec du coaching, ça me plaît, c'est intéressant. Je me dis, je vais faire que ça. Mais le point, c'est que, bon, tu sais d'où tu viens aussi, tu vois. Il y a des choses, Chez nous, ici en Afrique, tu vas pas t'amuser à... nous là, nos Ouais. modèles de parents que nous sommes là, tu as menti. Voilà, donc tu sais d'où tu viens aussi. Mais après, comme je dis, moi, c'est une question de... Il y a un tonton qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, tu peux ne même pas faire d'études et puis réussir en tant qu'entrepreneur. Bien hein. sûr, ça, c'est pas un Mais problème. le plus important, c'est savoir quelle est ton ambition dans la vie. Merci, tonton. Plus tu veux aller haut dans les sphères de la société, plus tu as besoin de creuser Dans tes les- fondations dans la connaissance. dans la connaissance. Absolument, la connaissance. Il y a un c'est- niveau de d'élévation qui d'éléva- nécessite un niveau de connaissance. un niveau de connaissance. Donc, il dit que si tu veux faire R plus 5, là, tu n'as pas besoin de descendre plus bas, tu vois, genre, tu as besoin de faire des petites fondations. Mais si tu veux faire un R plus 90, Tu as besoin des fondations qui as soient besoin des fondations. profondes. et donc, Ça, c'est powerful. les études, c'est ça. Merci, tonton. Non, le tonton là est charismatique. Il a tout dit. Non, il a été sage, en tout cas, en me conseillant. Il t'a donné un vrai conseil parce que tu ne peux pas t'asseoir à toutes les tables. Il y a des tables auxquelles tu ne t'assieras pas. Mhm. C'est pas forcément des tables de pouvoir, mais c'est des tables d'intelligence, c'est des tables de partage. Et ces tables-là nécessitent des fondations très profondes. Mhm. Tu vois, et ça, c'est des tables où ce n'est pas l'argent ni le pouvoir, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est ça. Non, c'est vois. totalement ça. Et derrière ça, tout dépend de ton ambition. Il y a des personnes qui veulent juste avoir un peu d'argent et puis vivre, tu vois. Donc, tout dépend de Fine, c'est leur Ah, droit, c'est tu cool. vois. Mais quand tu as une grande ambition, quand tu veux faire des deals avec des grosses corporations, des grosses institutions, travailler avec la BAD, des choses comme ça, des organisations mondiales, tu sais qu'il y a un niveau qu'ils demandent. J'aime les enfants comme ça. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout dépend de l'altitude que tu veux prendre dans ta vie. Et il n'y a pas de judgment sur l'altitude. hein. Non, of Faut course, juste- chacun son Mais level. il faut savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'ambition des jeunes aujourd'hui? Non, moi, je pense qu'on a une génération qui est assez bougeante, qui est assez dynamique. hein. Mais est-ce De que ce vous que êtes je- ambitieux? Moi, je pense qu'on est ambitieux, mais parfois, on ne fait pas l'effort qu'il faut par rapport à l'ambition. Merci. Now you're talking. Tu vois? C'est ce que je te disais tout à l'heure, vous êtes entitled, c'est-à-dire vous prenez les choses pour acquis ou vous pensez que parce qu'on dit jeune, on vous doit parce que tu es jeune. Non, moi je suis jeune. Moi je vois toujours, les jeunes t'écrivent, je suis un jeune. Je dis, mais je m'en fous que tu sois un jeune. Moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu travailles, est-ce que tu es efficace, est-ce que tu es ceci. Il y a pas, le mot jeune, ça ne doit pas être un prétexte à C'est quelque sûr. chose. Non, c'est sûr. Et je te rejoins sur ce point. Ce que j'aimerais ajouter, du coup, c'est vraiment le fait que le jeune aujourd'hui voit plus loin qu'avant, tu vois, parce qu'il a la connectivité, il a accès à beaucoup de choses, il a accès au monde. Et donc, parfois, il peut se dire que je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts pour arriver à certains points. Peut-être que j'ai juste besoin de certaines relations, de certaines choses. Il peut avoir tendance à simplifier. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que même si on voit des choses qui se passent partout dans le monde, on voit des changements qui arrivent, il faut connaître où tu es. En Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a des choses par lesquelles il faut passer. Il y a des étapes par lesquelles on parle encore de Je faire pense que des c'est études. mondial. Dans le monde entier, il y a des étapes par lesquelles. Non, mais si, Parce que mais- quand on parle de Zuckerberg, on dit c'est un drop-out Mhm. ou de Bill Gates, c'est des drop-out d'Harvard, quoi. Ouais. C'est pas des drop-out de n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Il faut avec toi. recontextualiser aussi. En fait, c'est ça. Il faut recontextualiser, mais aussi, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur la question des diplômes, Mhm. c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, c'est pas le plus important pour certains. Parce qu'ils vont faire Y Combinator, ils vont aller dans les trucs, ils ont le réseau, ils ont le networking. Mais ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, tu as encore ce volet-là, comme tu as dit, très papier, qui est très important, qu'il ne faut pas négliger. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Je pense que tu as parlé d'institutions internationales. Quand tu Si, veux si. percer certains niveaux, certains cercles, Mhm.
quoi qu'il en soit, on te demandera, même si ton diplôme ne te sert pas, C'est. ton parcours et ce qui est écrit sur ton CV, Mhm. quelque part, te donne une légitimité pour ouvrir certaines portes, C'est sûr. qu'on le veuille ou non. C'est sûr. Le fait que tu aies eu ton bachelor, que tu aies eu, en tout cas, un parcours académique, t'ouvre une Mhm. porte. Et il y a quand même toujours un rappel. Ouais, mais il n'a pas fait d'études. Alors que les études, c'est pas forcément le plus important. Ouais. Tu vois ce que c'est important parce que ça. moi je me dis toujours les études ça donne une structure mentale. Mhm. C'est pas parce que tu as fait des études de sciences que tu vas aller travailler dans la science, mais tu as appris à apprendre. Pour moi, les études servent à apprendre à apprendre. La deuxième chose, tu as appris à réfléchir. Tu as appris à structurer des choses. Tu as appris à te challenger. Et tu as appris à l'université à connecter avec des personnes qui viennent d'autres environnements que tu ne connais pas. Donc pour moi, les études, c'est un milieu, un microcosme du monde dans lequel tu apprends. Tu apprends certaines choses que tu vas reproduire dans le monde professionnel, enfin dans le monde, dans la vraie vie. Mhm. Donc ça te permet de développer certaines skills, mais pas forcément tous les skills. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi je prends vraiment le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, OK, je vais faire des études, mais je n'ai pas gagné d'emploi parce qu'il y a un problème d'employabilité. Et donc ça, c'est une réalité qui vient aussi toucher l'esprit des jeunes en se Je disant, ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un problème d'employabilité. Il y a un problème d'adéquation entre les emplois Mhm. qu'il faut avoir Mhm. et les formations qui sont faites. C'est vraiment un problème, il y a un gap. Parce que moi, je vois tous les jours, avant-hier, je parlais avec une dame Mhm. dans une grande société de télécom, elle me dit on a un problème, on n'arrive pas à pourvoir les postes parce Mhm. qu'on ne trouve pas les bons profils. Donc il y a quand même un gap entre aujourd'hui les formations et les emplois à pourvoir. Le monde du travail, et ça je pense que je reviendrai dessus, est en train dans une mutation Mhm. totale et il faut que les gens acceptent de faire. C'est pour ça que les formations, on offre, il y a plein de gens qui offrent des formations en cybersécurité, en IA, en tout, parce qu'il y a un décalage. Mais ces gens qui ont appris à apprendre peuvent se former dans ces choses-là. Mhm. C'est plus facile de se former quand tu as appris à apprendre, que tu as déjà fait des études, que quand tu n'as pas vraiment ce mindset d'études où tu te dis, bon, je vais aller faire de cybersécurité, ça va me fatiguer. Mhm. Tu vois? C'est ça. Je ne suis pas forcément d'accord. L'employabilité, c'est un problème, c'est pas un problème d'emploi, c'est vraiment un problème d'employabilité. Mhm. Et l'employabilité, c'est quoi? C'est les compétences et c'est le mindset. Juste pour ajouter sur ton point, parce que je sais qu'il y a ce point-là, vu que tu connais les entreprises et tu discutes avec des personnes, mais quand tu regardes un peu la capacité d'absorption de l'écosystème, c'est pour ça Oui, non, qu'aujourd'hui, c'est tu logique vois, en termes de c'est capacité ça. d'absorption, Tu mais vois, il n'y a même pas les compétences. Même quand tu veux absorber, tu ne trouves pas. non, si, non, non, ça c'est une réalité, tu vois, il y a ce problème d'adéquation à l'emploi, mais il y a aussi ce problème de trouver même Oui, je un suis d'accord. emploi. Oui, mais ça, c'est dû aussi au réseau. Tout le monde n'est pas dans le bon réseau ou n'a pas accès aux informations. Oui, mais tu vois, là où je veux mettre mon focus, c'est que lorsque le jeune qui est à l'université publique et qui se dit, bon, je n'ai, j'ai ce problème-là qui peut arriver, Non, il est déjà. Non, mais I think. mais c'est une réalité. Oui, mais je suis d'accord avec la Mhm. réalité, mais déjà, le mindset négatif fait que de toute façon, tu ne vas pas trouver. Mais le problème, c'est que c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Ça, vois. c'est une réalité africaine. C'est ça. Au-delà de la Côte d'Ivoire. Tu vois. C'est vrai que mais le diplôme qu'il a, est-ce qu'il est utile aussi aux entreprises? Non, C'est la mais des partie fois, du ça film peut là. être très utile, hein. Là, Mais vraiment. tu vas te dire, en fait, je t'explique genre, vraiment comment c'est un jeune avec qui je discute. Vas-y, dis-moi, comment ils pense. réfléchissent? Vraiment, je n'ai pas le réseau. Voilà, Je c'est n'ai ça. pas la bonne formation. Ouais. Je ne suis pas fils de temps en temps. Voilà. Comment moi, je vais faire pour trouver un emploi aujourd'hui? Il va se dire, c'est mieux, je vais me concentrer à faire un truc pour gagner Vous l'argent. débrouiller, ça c'est vrai. Je discute avec les jeunes et c'est souvent Tu le vois, truc. Je je dis non, vais- je me débrouille un peu là parce Je que j'ai vais pas faire mon trouvé. petit truc, je vais faire formation en, je sais pas moi, social management ou bien Social en media. vidéo, Et ils le font et ça marche. photographie. Ils le font pour pouvoir... C'est pour ça que quand je reviens encore à la question de l'ambition, Je suis d'accord, oui. Je valide l'ambition, complètement ce que voilà, tu dis. l'ambition des jeunes n'est pas moins forte. Elle est juste Limité. limitée. Il y a un plafond. Il Il y a un plafond de verre. Voilà. Il y a un plafond de verre. Il y a une chape de Et plomb qui quand les tu empêche regardes de notre se... société, en tout cas, encore, je prends le cas de la Côte C'est d'Ivoire. pareil partout en Afrique. La Côte d'Ivoire même est mieux que d'autres. Mais voilà, mais je prends vraiment parce que c'est que moi je connais, donc je vais pas parler des autres pays. Moi, je parle Mais il des y a autres. une grosse, il y a une grosse disparité aussi au niveau des classes qui fait que on se dit pour sauter le pas d'une classe à une autre, pour arriver à un autre stade, c'est
compliqué. Et Le je- jeune se dit ça. Oui, mais je vais te dire une chose. La Mhm. Côte d'Ivoire est un des pays qui a la classe moyenne la plus importante par rapport à beaucoup d'autres pays. Non, Je ça, peux c'est te la dire- classe moyenne. Non, non, ça veut dire que le gap est moins. Il y a des pays où tu as ça et ça. Non, Tu c'est n'as pas de sûr. middle class. Non, c'est pas une critique sur la Côte d'Ivoire. Non, non, j'ai pas dit que tu Non, critiquais. non, Je suis c'est juste sûr. en train de contextualiser Si, par si. rapport, puisque tu m'as dit que tu connaissais pas les autres. Non. Mais moi, je te dis par rapport aux autres, comparativement, la Côte d'Ivoire est le pays qui a une classe moyenne plus importante que d'autres pays. Dans C'est sûr. d'autres pays, tu as ça Uh-huh. et tu as ça. Non, non, c'est sûr. Tu as des millionnaires en dollars et tu as des gens qui sont, voilà, qui n'ont pas du tout de moyens. Tu vois, en RDC, c'est vraiment ça et ça, tu vois. Non, c'est totalement ça. Et tu vois, c'est le point que je veux amener, c'est vraiment ce truc-là de... Il y a cette réalité. Donc, l'entrepreneuriat devient une solution ou une réponse qui devient de plus en plus évidente pour les jeunes. En tout cas, pour pouvoir survivre et se développer. Et donc, quand tu prends cette ambition, on se dit, OK, comment nous, on facilite cet échange-là? Comment nous, on facilite ce passage, l'accès à une autre classe qui est difficilement accessible, à un réseau qui est difficilement accessible? C'est là que Golden Impact vient. Tu vois, c'est vraiment pour répondre à ce problème du jeune là qui veut se développer, qui a de l'ambition, qui a son entreprise ou bien même qui a son travail, mais qui sent qu'il y a ce challenge sur connecter avec des personnes très importantes, très pointues, qui vont lui permettre d'avancer. C'est ce réseau-là que nous, on met à disposition. Est-ce que je peux faire un témoignage par rapport à Vas-y. Golden Impact? Dis-moi. Il y a un jeune Mhm. que j'ai connu à Golden Impact, Ok. qu'on a fait, où j'étais là, Si, si. et avec qui je suis resté en contact. Et dernièrement, il m'a appelé pour me dire merci parce que je l'avais aidé à trouver quelque chose, un travail ou un deal. Et il m'a appelé pour me faire des bénédictions. Je l'ai connu à Golden Impact. Si, Tu vois? Il t'a dit? Non, 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 je non. sais qu'il y a un autre jeune là, tu vois, le jeune des... pour la communication en marketing, le roller, pancarte. Oui, lui aussi, je l'ai Voilà. connu. Mais ce dernier-là, lui, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Ok. Je l'ai mis en contact avec quelqu'un. Ok. Et il m'a dit vraiment merci. Mais je l'ai connu à Golden Impact. Si, Il m'a si. connu là-bas. Il m'appelait de temps en temps. Il demande de prendre des nouvelles. Yeah. Donc, c'est bien le réseau, mais il n'y a pas beaucoup, on est venu, il n'y a pas beaucoup qui aussi prennent le contact ou C'est ça. gardent le contact. Mhm. Donc, comme tu as dit, ceux qui n'ont pas fait l'effort Mhm. n'ont pas forcément de résultats. C'est ça. Mais C'est- ceux qui ont fait l'effort aujourd'hui, je vois celui-là et l'autre, Franck Mhm. aussi. Et vraiment, on est resté en contact. Hein, Mhm. de prendre mes nouvelles et tout. Il est même venu chez moi. Et il m'a expliqué une situation. J'ai dit, tiens, je connais quelqu'un. Je l'ai mis en contact avec la personne. Ils ont commencé à travailler. Et ça y est, ils ont commencé à travailler ensemble il n'y a pas longtemps. Tu vois et, Via Golden Impact. et ça, Tu es ma content, plus- là? Non, c'est ma plus grande fierté, tu vois. Parce que c'est ça. Moi, j'ai la chance de connaître Tata et puis d'autres tontons et tout. Des Oui, gens bien comme ça. sûr. Et on se dit, la plus belle chose qu'ils peuvent nous apporter, là, c'est leur conseil, c'est leur orientation et tout. Et donc, moi, c'est une grande fierté quand tu me dis ça. Oui, je Quand te tu- jure, j'avais oublié de te dire, mais Yeah. ça m'est revenu maintenant, là. Tu vois, et c'est bien de tu vois, il y a un partager. point qu'il a utilisé, et j'ai fait une vidéo dessus récemment, c'est vraiment comment connecter avec des gens qui t'inspirent. Déjà, la première des choses, là, je pense pas, est-ce qu'il est venu en mode, like, madame, bon, j'ai un problème. Pas du tout, c'est juste, c'est vraiment arrivé, il m'en parlait même pas parce qu'il voulait quelque vois, chose, c'est vraiment le réseau, tu la vois. connexion, et puis c'est quelqu'un qui est correct, tu vois, et comme Franck d'ailleurs, les Mhm. deux vraiment connectent juste pour prendre des nouvelles, le ramadan, ils t'envoient un truc, vraiment du réseautage, Et vous voyez, c'est de la ces choses- générosité c'est de des- leur part. C'est ces choses-là qui sont importantes. Lorsqu'on va rencontrer des personnes, lorsque vous venez à Golden Impact, vous allez avoir accès à des personnes, mais à des personnes qui sont très, très sollicitées, qui sont souvent sollicitées jour et nuit pour des demandes. Ne partez jamais sans savoir déjà ce que vous êtes prêt à apporter à la personne. Ça, c'est une des premières choses. Écoutez, hein, Il ne faut pas... il c'est ne valable faut- même pour les grandes c'est personnes, non, ça, pas c'est que pour c'est les une enfants, clé. pas pour les jeunes seulement. Parce que tu sais, Golden Impact, la marchandise de Golden Impact, c'est les gens avec qui j'arrive à connecter. Tu vois? Donc, il faut savoir comment connecter avec ces personnes-là. Mhm. Et donc, vraiment, le livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je recommande à 100% parce que moi, ça m'a... Non, c'est un grand livre, je ça- l'ai, c'est un grand livre. c'est un go-to. Et derrière ça, tu vois, on dit, faut savoir donner, tu vois. Faut savoir donner. C'est pas forcément un service, hein, mais même de l'attention, un compliment. Comment ça va? Rien de grave, hein, Mais c'est ça, tu vois, genre, être là pour la personne avant humainement. et ne parle jamais de tes problèmes. Ne Faut leur parle dire, jamais de tes pardon. problèmes aux gens. Ne coince pas les gens dans les conférences pour dire j'ai Ouais. un problème, je vais t'expliquer, les Non. coincer pendant 5 minutes, 10 minutes. Faut leur dire ça, pardon. Demande-leur des conseils.
Ne leur parle pas de tes problèmes, demande-leur des conseils. Lorsque tu viens parler de ton problème, tu te mets en position de, de faiblesse et aussi en mode la personne doit t'aider. Quand tu demandes un conseil, la personne a du choix, mais aussi peut t'orienter et va naturellement t'orienter vers des solutions beaucoup plus accessibles, beaucoup plus grandes même. Et aussi, ça va flatter la personne en se disant, tu valorises mon opinion, c'est une très bonne chose. Donc, je veux t'aider parce que tu n'es pas venu m'exposer un problème que je dois solutionner, tu es venu avoir ma sagesse, mon expérience. Et les personnes, les grands entrepreneurs, les grands dirigeants, ils aiment ça. Qu'on On leur, aime ça, oh. ils aiment qu'on leur demande de Bien leur sûr. expérience parce qu'ils veulent partager. Les gens pensent que les gens n'ont pas envie de Non, partager. ils ont envie de partager. Ben, la preuve, quand tu m'as donné l'affiche du prochain Golden Si, si. Impact, qui a lieu bientôt, là. Voilà, le 14 juin. Golden Impact, le 14 juin au Sofitel, il va. Alors, justement, ce prochain Golden Impact, tu as de belles têtes d'affiche. Si, si. Tu as des personnes, tu peux nous partager un petit peu? Si, si. En fait, si tu veux, pour expliquer encore Golden Impact, nous, l'idée, le challenge, c'est de pouvoir avoir d'année en année des speakers, des intervenants encore plus impressionnants, inaccessibles. Donc, c'est le challenge qu'on va essayer de continuer jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini, Inch'Allah. Inch'Allah. Et derrière ça, cette année, on a vraiment des... C'est le thème, c'est les stratégies pour booster les jeunes entreprises, la place de l'État et des grandes entreprises. Mhm. Donc, c'est vraiment parler des solutions que l'État et les grandes entreprises mettent à disposition pour aider le jeune entrepreneur. Et donc, on a des grandes entreprises qui se sont associées avec nous. Notre cofondateur, c'est la fondation de Atlantic Group, donc la fondation de M. Kone de Sangui, qui nous accompagne cette année sur l'événement. Et donc, on a sur un panel le président du conseil d'administration de AFG, on a le président du conseil d'administration de SIFCA, donc M. Alassane Doumbia. On a également la DGA de NCA Assurance, Mme Dominique Diago. Coucou Dominique. Et on a, Coucou Léon. c'est ça, on a également le directeur associé de Goldweed Audit et Consulting. Coucou Aboubacar. Donc, M. Abubakar Ouattara. Et donc, on a des têtes comme ça qui prennent dans leur temps. Des qui vont- grands charismatiques. Des grands charismatiques, comme tu dis. Ah, c'est les grands charismatiques. Si, si, des personnes qu'on ne voit pas souvent, mais qui ont une vue unique sur l'écosystème. Oui, en c'est Côte des gens d'Ivoire. qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une expérience même internationale. Non, c'est ça. Et avec qui vous aurez l'occasion de connecter. Ouais. Et donc, toi, le jeune qui veut venir, qui veut développer ton réseau, qui a ton projet, Golden Impact te donne accès à ces personnes-là. Ne viens pas en te disant, oh, bon, ils seront juste sur l'estrade et puis je ne vais pas pouvoir les atteindre. Qu'est-ce qui te dit que tu ne pourras pas créer une même relation avec le PCA de SIFCA, comme le jeune qui connecte aujourd'hui avec Madame Naboufal, si tu es assez intéressant, assez charismatique? Merci. Donc c'est ça le point. Nous, je ne peux pas prendre ta main pour te mettre en face de la personne. Ce n'est pas possible. Mhm. Moi, je peux créer l'environnement pour te donner l'opportunité. Et c'est ça, en fait, l'idée. Donner l'opportunité. Parce C'est que... vraiment très généreux. Hein. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative Merci. parce que ce que tu dis, c'est tellement puissant. Quelle est l'opportunité pour quelqu'un de rencontrer Alassane Doumbia? C'est pas évident. Ou Léon, ou Dominique. Même des adultes, même. C'est difficile. Mais pour des jeunes, et on a besoin de leur témoignage, de leur partage, de leur perspective pour pouvoir nourrir ces jeunes avec autre chose, avec des choses qui les font monter et qui creusent les fondations, en C'est fait. ça, comme je l'ai dit, creuse les fondations et surtout, comme on l'a dit au début, le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais qui le dit. Exactement, ça c'est puissant. Et qui le dit là, c'est ce qu'on veut donner aux jeunes, en tout cas à Golden Impact, et qu'on va continuer à faire. Ce que je voulais te demander, toi aujourd'hui, tu travailles avec des jeunes pour les aider dans leur développement personnel, dans leur développement entrepreneurial. Quelles sont les compétences qui leur manquent aujourd'hui le plus, que tu as notées, parce que toi-même en tant que jeune, C'est ça. quelles sont les compétences qui manquent le plus? Pour moi, l'une compétence qui est clé et qui manque souvent aux jeunes, c'est la capacité de pouvoir bien écouter. L'écoute, on peut entendre ça de façon très basique, mais lorsque tu as une écoute active, tu entends ce que Madame Naboufal va dire et tu es capable de savoir qu'est-ce que tu vas répondre après avoir entendu. Lorsqu'on est jeune, on veut prouver. Donc, on a tendance à vouloir parler un peu trop et à vouloir expliquer un peu trop pourquoi on est intéressant. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui intéresse la personne en face de toi pour savoir comment toi, tu vas l'intéresser.
Et si tu arrives à gérer ça, tu Ah, peux connecter avec tout type de personnes. d'accord. Je viens voir que Madame Naboufa, c'est quelqu'un qui aime aider les jeunes et qui aime par exemple l'expression charismatique. Je vais juste entendre ça. Et lorsque je vais parler avec elle, je vais utiliser le mot charismatique. Je vais- Mirroring. voilà, voilà, donc mirrorer le miroir. Je vais utiliser le mot charismatique. Je vais utiliser certaines de ces expressions pour parler déjà dans son même langage, mais aussi je vais savoir qu'est-ce qui est important pour elle actuellement. Je me rappelle la première fois que j'ai travaillé avec une grande personnalité, c'était Madame Jeanne Sissoko Zézé. Oui, qui est mon ami. Donc, Coucou, Jeanne. coucou. Et derrière ça, moi, c'est la première personne avec qui j'ai vraiment travaillé. Donc, c'était en 2020 ou bien 2021, là, si je ne Mhm. dis pas d'erreur. Et donc, ça a été une belle expérience parce que elle, j'ai connecté avec elle, on ne se connaissait pas du tout. Et j'ai voulu travailler avec elle. Je savais que, par exemple, on était dans la période des fêtes, de la fête des mères. Donc, je lui ai envoyé du chocolat. On ne se connaissait pas. Là, tu nous as tués. Non, je C'est lui ai que... envoyé du chocolat. Jeanne, tu as vu comment tu as eu? Et derrière ça, j'ai écrit sur le mot merci pour tout ce que vous faites. Oh, c'est trop. Je sais que c'est quelqu'un qui aime donner, qui aime Oui, c'est aider. une personne très Quand gentille, tu très vas sur les généreuse. C'est une réseaux, belle âme. c'est une belle âme. Tout à fait. Et derrière ça, c'est des personnes à qui on prend beaucoup et on ne donne pas C'est assez. vrai, c'est vrai. Et donc, derrière ça, une petite attention comme ça, Ça fait du bien. ça a marqué son intérêt et elle m'a appelé pour me remercier et m'inviter. Donc, je suis parti la voir, il a discuté et je sais quoi encore. Je sais que Madame Zézé, c'est quelqu'un qui aime aider au niveau du développement personnel. Tout à fait. Et je sais qu'actuellement, elle est dans une activité donc, autour de l'image et tout. Et donc, je vais la questionner un peu sur ça, parler de comment ça va et tout. Et elle va me parler d'une situation et j'entends la situation et je dis que, ah, c'est vrai que vous avez cette situation, mais voilà comment est-ce que je pense que vous pouvez faire ça, 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 ça. Quand je dis ça, ça l'interpelle. Parce que personne ne prend le temps de regarder ce volet de son ambition professionnelle, en fait, et puis personnelle. Et donc, quand je fais ça, elle connecte mieux avec moi et me propose naturellement de l'aider. Donc, c'est comme ça que je commence à rentrer en relation avec elle et ça me donne accès à M. Zizé qui vient à un de mes Ah bah, bien événements. sûr, un Stan. Derrière Jeanne, il y a Stan. Hein? Voilà, c'est ça, en fait. Et derrière ça, c'est l'écoute et s'intéresser à ces personnes-là. Savoir ce qu'on veut donner avant de prendre. Je pense que Donc c'est pour toi, c'est la compétence. Est-ce que tu en as une autre à recommander? une autre des compétences, je pense la plus importante, c'est de pouvoir avoir un esprit qui structure bien ses idées. D'accord. Tu vois? Mhm. Dans le sens où il faut être capable de pouvoir argumenter ce que tu... Argumenter. C'est ça, argumenter ce que tu veux faire, ce que tu veux dire le plus simplement possible. Et cela vient avec le fait de pouvoir bien penser ses idées et se connaître soi-même. Ça demande un beau travail d'introspection parce Mhm. qu'en tant que jeune, on a beaucoup ce challenge-là où on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qui est intéressant pour nous et on n'a pas assez, on prend pas assez de temps d'aller en profondeur dans les sujets qu'on veut aborder avant d'en parler. Lorsque tu es clair sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, lorsque tu parles de ton idée, lorsque tu parles de ton projet, ça fait du sens. Tu peux argumenter lorsqu'on te dit non, pourquoi ça ne devrait pas être comme ça? Non, parce que je sais pourquoi je le fais, voilà pourquoi je le fais. Donc pour Ah, bien argumenter, quel est ton conseil? pour bien argumenter, il faut savoir quelles sont les fondations de mon idée. Pourquoi je fais ce que je fais? D'accord. Quelles sont les raisons qui me poussent à faire? Qu'est-ce qui fait que c'est moi qui suis obligé de le faire? D'accord. Donc, quand tu as la conviction que cette chose-là, j'ai l'obligation de le faire, je sais pourquoi j'ai l'obligation, je sais pourquoi c'est moi qui ai l'obligation de le faire, tu as plus de force de conviction déjà dans tes mots et puis dans ta façon d'interagir. Et après, maintenant, il faut savoir pour qui tu le fais. Qui est ta cible? Qui est ma cible? D'accord. Ma cible, c'est pas un peu tout le monde, comme les gens aiment bien dire. Quand Ouais, tu leur demandes qui est ta cible, tout le monde, je veux, ça m'énerve. non. Ça m'horripile d'ailleurs. Mais tu vois, ta cible, c'est généralement quelqu'un qui te ressemble ou bien qui ressemble à une version de toi, qui a les mêmes aspirations. C'est pas un profil démographique, c'est pas une tranche d'âge, c'est un désir et des peurs. Qu'est-ce que cette personne-là désire?
Et donc, quand tu arrives à décrire la personne que tu cibles, pour qui tu le fais, très simplement, on arrive à comprendre plus facilement ton projet. Tu vois? Et à la fin, c'est savoir concrètement, bah, c'est quoi ta solution, c'est quoi ton activité, qu'est-ce que tu fais concrètement. Tu vois? Que tu puisses expliquer. Bon, ça, généralement, les gens arrivent à le faire parce que c'est leur projet. Ils avaient expliqué qu'est-ce qu'ils Non, font. je peux te dire que beaucoup de gens, c'est leur projet, ils n'expliquent pas bien. Je parle d'expérience. Hein, C'est donc, ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Genre, très rapidement, en une phrase ou deux, comment tu peux expliquer ce que tu fais? Mhm. Tu vois? Golden Impact aide les jeunes entrepreneurs à connecter avec des mentors et des dirigeants inspirants pour développer leur entreprise. D'accord. Merci beaucoup pour ces compétences-là, c'est très important. Et ces compétences peuvent être et pour les entrepreneurs et pour les jeunes professionnels. Mhm, Ce mhm. sont les mêmes compétences, Si, si. l'écoute et la capacité à structurer, à argumenter, Si, si. à exprimer son idée de façon claire, Mhm. de façon à pouvoir... Parce que ne pense pas que les gens... On reçoit même sur Jeune ça, on reçoit des gens qui sont arrivés en shortlist, mais qui ne savent pas expliquer leur projet, Mhm. qui expliquent tellement de choses. Et comme tu l'as dit, on a tendance à vouloir prouver au lieu d'écouter. Les jeunes, surtout, parce qu'ils sont jeunes, c'est normal, ils se disent, il faut que je dise ce que j'ai fait. Voilà. Et les femmes aussi, on a ce problème. Il n'y a pas que Mhm. les jeunes. Oui, les challenges des jeunes sont les challenges des femmes Si, si, en si. Afrique, malheureusement. Mhm. Donc, je pense que c'est vraiment deux compétences. Merci pour ce partage. Nice. Et je voulais te demander aussi, dans ton parcours, quels sont les challenges que tu as rencontrés qui t'ont formé, qui t'ont façonné? Mhm. Ton jeune parcours, mais tu as Ouais. encore beaucoup de choses à vivre encore, C'est- Inch'Allah. Inch'Allah. Non, c'est sûr. Je pense que la première épreuve qui m'a formé, c'est lorsque j'ai commencé Golden Impact. Mhm, J'ai commencé Golden Impact précisément en fin 2019. mhm, Je voulais mettre en place cet événement pour aider les jeunes et tout. Et donc, la première édition, c'était l'idée de faire euh, une masterclass sur organiser son année. Tu vois, donc vraiment pouvoir organiser son année, vu qu'on était en décembre 2019. mhm. Et donc, je fais l'événement. Je veux une petite salle, hein, 20 personnes. J'ai commencé à faire les contenus sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai au moins 5 000, 6 000 abonnés, des choses comme ça. Donc, je me dis, bon, je peux attirer du monde. Est-ce que tu le connais? Et donc, derrière ça, je veux faire mon événement. Donc, je fais l'événement. Donc, je veux 20 personnes. Alors, au premier événement, j'ai 2 personnes. Oui, non, ça c'est normal. Ça m'étonne pas du tout. Mais tu Mais c'est vois, pas grave. c'est pas grave. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Mais tu vois, pour certains, ils se seraient dit le concept marche pas. Tu vois? Nous, on se dirait pas ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est. 2 personnes, c'est déjà, même une personne, c'est le début. Et c'est ce que j'ai eu comme état d'esprit et tout, par la grâce de Dieu. Parce que tu as ce mindset de développement personnel. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, genre, quand tu as ces 2 personnes-là, je me dis, je fais une vidéo. Cette vidéo-là, je vais la montrer à l'édition. Je fais une vidéo et puis je dis, j'ai de la gratitude pour ces 2 personnes. Merci. Parce que dans 5 ans, quand je vais remplir une salle de 1000 personnes, je pourrais dire que j'ai commencé avec 2 personnes. Merci à ces 2 personnes déjà. Merci à ces 2 personnes. Et là, on est pile poil 5 ans après. Mhm. Et là, le Sofitel, ça va faire 1000 personnes. cette Inch'Allah. année. Inch'Allah. Et derrière ça, moi, c'est quelque chose qui m'a forgé sur le fait de d'oser et puis de rendre concret son rêve, quoi. Parce que tu peux avoir quelque chose qui n'a pas été fait en qui n'a pas été fait dans ton environnement. Tu ne vois pas ça. Un événement comme je le fais, comme je veux l'amener, j'ai pas vu ça ici. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Il y a la question de comment je rends ça intéressant, comment rends ça rentable, comment est-ce que je développe pour que chaque année j'ai de plus en plus de speakers, plus en plus de gens, les équipes. Tu as cette construction-là à faire, bâtir quelque chose de zéro, et puis après, il y a le regard des autres. Quand tu es jeune, tu te préoccupes beaucoup. La Tu crédibilité, regardes. est-ce que tu as été confronté à des gens qui ne te Au qui se sont début- dit, ah bon, c'est un petit... Ouais, au début, c'est ça. Hein. C'est quand je viens à mon événement, je parle à des partenaires. Bon, pourquoi les jeunes? Pourquoi on va aller faire un événement pour les jeunes, conférences et tout? 75%, 80% de la population quand même, 70%, Ouais, c'est quand même important, mais quoi. mais- C'est quand même la population majoritaire, quoi. Mais Donc eux, c'est tellement en fait, évident. non, le point, c'est pas. Ils se disaient pas, ils veulent pas faire d'événements pour les jeunes. Mais c'est pas leur cible de C'est business. C'est pas. Non, le format. Le En format. mode, eux, ils veulent faire des événements, concerts. Ils veulent investir dans des choses comme ça. Dans le PA. Dans le PA, comme on dit. Ils sont plus enclins à investir dans des événements, dans des concerts, dans du festif, où ils vont ramener beaucoup de jeunes, communiquer au niveau de leur message,
Mais investir dans une petite conférence de 100 personnes, 500 personnes, bon, Est-ce qu'ils vont venir déjà? est-ce qu'ils vont Ils venir? viennent. Mais Ils en ont c'était ça le besoin. challenge. Parce que ce que je leur disais, c'est que, vous savez, dans l'environnement, on n'a pas un problème de demande, on a un problème d'offre. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offres qui leur correspondent. Parce qu'il y a Absolument. des événements qui se font pour les jeunes, mais qui sont organisés par des institutions, des choses comme Et ça. puis les jeunes ont peur. Ils vont pas aller parce que, moi je me rends compte, Mhm. ils vont pas aller parce que vont se dire, ah, c'est pas notre. Alors On quand n'est c'est pas un la jeune cible. qui organise C'est ça. et que c'est la cible est jeune, forcément le message que tu transmets est jeune, tu as ta communauté de jeunes, donc forcément ils vont venir. Tu vois, Tu vois? et c'est beaucoup plus, tu te dis, je vais avoir des gens comme moi autour de moi. Et il y a vraiment ce côté-là où on a eu Petit couac. des petits couacs comme ça au début, mais qui se sont résolvés parce qu'au fur et à mesure, chaque année, on revenait. On revenait, même si vous ne l'accompagnez pas, on vous présente. Et donc, il y a des sponsors qui, l'année 3 ils n'accompagnaient pas, qui ont accompagné à l'année 5. Oui, c'est pas grave Et ça, ça. c'est normal, tu vois. Mais derrière ça, il y a eu un peu ce truc-là. Certains intervenants étaient très réticents au début. Mais comme on dit encore, c'est normal, c'est le game. Non, c'est le Mais game, c'est normal. j'ai même une édition où genre, l'intervenant, jusqu'au jour J, n'avait pas dit oui, tu vois. Non, ça, Donc, tu as le culot, tu fais l'événement, tu sais pas. Tu vois, donc s'il tu y vas bien. quoi. Tu y vas. Dare die. Oser ou mourir. Non, c'est ça. Et moi, c'est ces petites choses-là qui sont arrivées. Et après, chaque édition est différente. Chaque édition a ce challenge. Par exemple, là, on est dans une année électorale. Niveau sponsor et tout, c'est particulier. Et il y a son challenge sur comment tu amènes la chose, comment tu pousses, comment tu réfléchis, comment tu ne laisses pas tomber pour continuer, quoi. Parce que 6 éditions, c'est cardio. C'est cardio. C'est cardio, c'est cardio. Alors, moi j'ai une autre question que je voulais te poser. C'est à quand Golden Impact sous un format où tu vas aller aussi vers les populations qui n'ont pas forcément envie de venir ou qui ne peuvent pas forcément venir à C'est ça. Tel Ivoire, mais un Golden Impact à Daloa, à Boaké, pourquoi pas à Dakar, à Bamako. C'est quand. Surtout déjà, moi je crois que l'intérieur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et l'intérieur de nos pays, les jeunes ont besoin aussi d'être exposés à ce genre d'événements. C'est Moi, ça. je suis allé donner une formation à San Pedro la dernière fois. Je suis allé à Daloa, pas à Daloa, pardon, excusez-moi. Je suis allé à Boaké déjà. Et je me rends compte qu'il y a vraiment une demande. Ils sont demandeurs. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'Abidjan, mais ils ont la même soif d'apprendre. C'est ça. C'est ça. Non, c'est prévu. Et pourquoi j'ai voulu commencer par Focus Abidjan? Je me suis rendu compte que c'est plus facile de partir d'en haut pour descendre Ah que oui, de non, bien partir, sûr. tu vois. Non, non, je valide complètement. Et C'est là qu'il derrière, faut commencer. c'est là. Et derrière ça, ça s'en vient sur les 5 prochaines années. En tout cas, ça fait partie de notre Inch'Allah. plan, Inch'Allah, de pouvoir faire donc, une initiative qu'on a conceptualisée déjà qui s'appelle le Golden Tour, Golden Impact Tour. Voilà, d'accord. Donc, C'est ce que derrière j'attendais. ça, C'est ce que j'attendais que tu me dises, en fait. donc, le Golden Impact Tour, qui est donc l'idée de pouvoir aller à l'intérieur et puis ramener ces gros speakers-là, du coup, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. On va où? Oh, on va commencer à Yamoussoukro Il déjà. faut me prévenir tôt. On va commencer à Yamoussoukro. Après, on ira dans les grandes villes À Boaké. annexes à Boaké. Pas oublier Boaké, Voilà. Non, non, Yamoussoukro, Boaké, et puis on ira encore. Daloa, chez Daloa, Mamadou. voilà, si. Donc, Korogo. on ira à l'intérieur, en tout cas, si Dieu nous permet. Et puis, on a des partenaires qui sont très positifs par rapport Et à Dakar? cette initiative. Dakar, Bamako, Conakry, Finissons. Cotonou, non, il faut Là, qu'on en parle. hein. ça vient, mais actuellement, je t'avoue que je suis vraiment sur un focus Côte d'Ivoire, bien stabiliser l'événement en Côte d'Ivoire Mhm. avant de pouvoir move out. Donc, je suis plus dans l'idée de ramener des gens de ces pays-là ici. C'est plutôt ça mon intention actuelle. Ok. Et puis, faire de la Côte d'Ivoire un hub pour la jeunesse entrepreneuriale, avec le contexte qu'il faut. Très belle ambition, C'est j'aime ça, beaucoup. Hein. C'est ça. Donc, moi, Vous c'est avez dit plutôt... qu'Abidjan est doux. Non, c'est plutôt ramener ces gens-là ici, Ok, qui d'accord. De viennent et puis... toute façon, ils sont tout le temps là, donc tout le monde est toujours à Abidjan. Si. Donc, c'est un peu ça l'idée, en tout cas. Super. En tout cas, on arrive, il nous reste quelques minutes. Mhm. Pas beaucoup, à peu près 6-7 minutes. Donc, je voudrais vraiment que tu nous dises aujourd'hui, quelqu'un qui veut participer à Golden Impact, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord. Donc, très simplement, pour participer à Golden Impact, c'est simple. On a notre page Instagram, Facebook, TikTok, que ce que tu veux, qui est accessible, où il y a la billetterie.
Donc, l'entrée pour Golden Impact est payante. On a voulu avoir ce positionnement Très très important, c'est particulier important. parce qu'on C'est veut... de la valeur que tu donnes. Voilà, mais aussi, on veut que le jeune sente qu'il a investi en lui, que D'accord. c'est lui, parce C'est que de la quand c'est valeur. gratuit, Non, non, je connais. voilà, donc c'est payant, c'est 15 000 francs pour toute la journée, donc avec des masterclass, les intervenants et tout. Et derrière ça, voilà, c'est accessible en ligne, la billetterie est disponible aussi sur MyPlace Event, donc pour pouvoir avoir accès aux tickets. Sauf que moi, j'ai 50 places à offrir. 50 places, si, c'est vrai. J'ai 50 places à offrir, donc je vous dirai, je mettrai le lien. Si. Il faut vivre en Côte d'Ivoire. Les gens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, ne venez pas vous inscrire parce qu'on vous connaît. Donc, j'ai 50 places à offrir de Golden Impact pour ma communauté. 14 juin, des jeunes, des vrais jeunes, hein, pas les jeunes de 50 ans, s'il vous plaît, comme nous. Non, on va filtrer, on va filtrer. Ok. On va filtrer. Donc, c'est vraiment important. Je trouve que c'est un très, très bel événement. C'est une très belle opportunité. Je vois l'affiche va être magnifique avec des gens qui ont vraiment des choses magnifiques à partager. Pour certains que je connais mieux que d'autres. Et je sais qu'on a besoin de ce dialogue intergénérationnel-là, de ce partage-là. Et si tu dois donner des conseils à des jeunes aujourd'hui pour réussir, parce que tout le monde est dans le mot réussir. C'est quoi réussir d'abord et quels conseils tu peux leur donner, ton mot de la fin avant qu'on se sépare? Déjà, pour moi, réussir, c'est vraiment pouvoir rendre tangible ce qu'il y a dans ta tête, ton petit rêve qui est dans ta tête, là. Concrétiser. Que tu puisses le concrétiser. D'accord. Parce que beaucoup de rêves meurent dans l'imaginaire, quoi. Parce que, par la peur. Donc, c'est déjà foncé. Je suis contente que tu sois le frère de mon fils. Quand mon fils parle d'Imran, je suis contente. Je dis, c'est bien. Aziz, continue à fréquenter Imran. Nice. Donc, vraiment, sortir sa zone de conscience. Parce que, tu sais, on a quelque chose que les personnes plus matures n'ont pas, c'est le temps. Le temps et l'énergie. Le temps, l'énergie. L'énergie, le temps. On a ça, on nous en vit pour ça. Allez, je ne vous en veux pas parce que moi je suis jeune, j'ai 25 ans. Pas de j'ai oublié, je me suis trompé, j'ai 25 ans. Non, mais oui, carrément. Mais derrière ça, on a quelque chose d'inestimable qu'on va perdre au fil des années naturellement et qu'il faut pouvoir maximiser. Le fait d'oser, le fait de faire des erreurs, le fait de se tromper, il faut y aller. Et le conseil que je donne toujours, c'est que en tant que jeune, on va nous sous-estimer. Mais c'est normal. Parce que nous, on doit travailler 5 fois, 10 fois, 100 fois plus pour pouvoir prouver notre valeur et il faut le faire. Demande plus de toi-même que ce que personne ne pourrait jamais attendre de toi. Et ça, love it. Et avec ça, tu pourras dépasser tous les obstacles et vraiment y arriver, quoi. Donc moi, c'est l'état d'esprit, c'est la mentalité que je veux insuffler, en tout cas, à travers mon contenu, à travers l'événement, à travers mes équipes et puis avec ceux qui nous suivent. On est des jeunes, on doit prouver. On doit prouver, il faut aller chercher, quoi. Il faut qu'on arrache ça aux gens, quoi. Il ne faut pas qu'on attende qu'on vienne nous servir ça sur un plateau d'or. Merci beaucoup. Donc, c'est l'idée. Merci Imran, mais en tout cas merci pour ton temps, merci d'avoir été là merci pour l'invitation. avec nous pendant cette heure-là. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Naboufal, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, j'étais avec Imran Diarasouba, fondateur de Golden Impact, qui est une initiative qui vise à accroître le développement professionnel et personnel des jeunes, que ce soit dans l'entrepreneuriat et dans l'employabilité. Alors, n'oubliez pas, c'est ici la chaîne pour être inspirant, impactant, brillant et charismatique. Vous avez vu mon fils charismatique là. Donc merci et merci Imran, à bientôt. À bientôt. On s'en refait une autre après. Hein. Pas de souci. Merci. Dites en commentaire.